Bonjour à tous, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous venez de vous rendre compte que vous avez besoin d'un moulin à la maison pour préparer votre café. En effet, une fois qu'on passe aux cafés de qualité, comme nos cafés torréfiés à l'origine, qui ont été faits avec passion et qui nécessitent le respect jusqu'à la préparation du café, il est très important de préparer un café fraîchement moulu. Or, avoir un moulin, c'était chose très commune il y a finalement pas longtemps, mais aujourd'hui, on n'en a plus. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les différents types de moulins, les avantages et les inconvénients de chacun, et vous pourrez vous faire une idée du moulin le plus adapté à votre besoin. Alors, comme je disais, il y a une époque, on avait des moulins, et j'en ai un ici. C'est le genre de moulin que vous allez retrouver dans votre grenier que vos anciens utilisaient, qui est donc un moulin manuel. Si vous en retrouvez un, ce n'est pas qu'un objet déco, il peut vraiment être utilisé. C'est ça qui est bien utile. Donc vous retrouvez sur ce type d'appareil finalement un endroit où mettre vos grains. Donc on ne parle pas d'un réservoir à grains, mais pour une petite quantité, c'est tout à fait faisable. Et le grain arrive dans le petit tiroir. Donc bien évidemment, on a fait des progrès depuis, mais en cas de dépannage, vous vous retrouvez avec un super café en grains où, au lieu de devoir le poser sur une étagère en disant « faut que je pense à acheter un moulin », si vous retrouvez ça, profitez-en. Donc ça, c'est un premier niveau. On va passer maintenant en fait à un moulin manuel plus moderne, plus actuel, qui se présente souvent sous ce format-là. L'intérêt de ce genre de moulin, c'est vraiment d'être transportable très facilement, de ne pas avoir besoin d'une prise électrique, bien évidemment. Donc, pour partir en voyage, ou alors quand on est seul à la maison, il peut trouver son utilité. C'est en général des moulins donc, à meule conique, ce qui va permettre de vraiment fixer la finesse de mouture. Donc, que ce soit pour un café filtre ou pour un café cafetière à piston, c'est parfait. Il y a quand même des désavantages. Qui dit manuel dit devoir tourner. Comme ça paraît facile, mais quand vous êtes sur des grains un peu denses de type miel, vous allez commencer à avoir du mal à tourner et aussi à perdre patience parce que plus vous allez viser une mouture fine et plus cela va prendre de temps. Donc je vous laisse avec une petite vidéo. J'espère que cette démonstration vous a plu. On va désormais passer à la gamme des moulins électriques. Donc on part sur un tarif un petit peu plus élevé, mais avec un confort supplémentaire. À partir de 30-40 €, vous allez trouver les modèles qu'on appelle à lame, qui consistent en fait à avoir un réservoir à grains doté d'une lame, je vais vous montrer, qui va donc tourner pour moudre le café. L'avantage de ce type de modèle, c'est clairement que pour un café cafetière piston, vous êtes tranquille, ça se fait très vite, vous appuyez sur un bouton. Par contre, dès qu'on va vouloir aller chercher une finesse de mouture plus importante, vous allez devoir finalement faire tourner la lame plus longtemps, ce qui veut dire risquer de chauffer le café. Donc, c'est pas très conseillé. Aussi, le réservoir a une capacité maximum assez limitée, dans le sens où il faut que la lame puisse atteindre l'ensemble des grains. Si vous passez à 3, 4, 5 tasses de café, vous devrez le faire en plusieurs fois. Donc c'est le type de modèle assez polyvalent, pas trop cher, mais quand même limité. Je vous laisse avec une démonstration pour vous rendre compte. Et enfin, je vais vous présenter le dernier type de moulin pour la maison, qui sont les moulins électriques à meule conique, qui sont en fait des mini-versions des moulins professionnels que vous allez retrouver en restaurant, qui ont beaucoup d'avantages, et c'est pour ça qu'on les recommande en général pour une utilisation quotidienne. D'abord, vous allez pouvoir fixer la finesse de la mouture de façon beaucoup plus précise et aller chercher des moutures très fines ou très grosses
de façon très aisée. Ensuite, vous avez un réservoir à grains plus important qui va vous permettre donc de faire plus de tasses de café d'un coup. Et outre cela, le fait que vous pouvez avoir donc le café moulu qui va tomber dans un réservoir ou bien directement dans votre filtre, vous fait gagner un temps précieux par rapport au moulin, avec finalement un réservoir qui sert de moulin et donc forcément que vous devez utiliser. Donc je vous laisse avec une vidéo de présentation pour vous en faire une idée. J'espère que vous en savez plus sur les différents types de moulins et que vous saurez vous y retrouver. C'est vrai que le moulin redevient indispensable lorsqu'on veut profiter de bon café, tout en ayant une deuxième vie pour les machines que l'on a actuellement, et ne pas passer tout de suite à une machine avec moulin intégré. Et les différents types ont chacun leurs avantages. C'est vrai que par rapport au prix, plus on monte, en général c'est classique, plus on a un meilleur confort et une meilleure précision. Mais on peut trouver à 50-60 € des moulins très suffisants pour une utilisation quotidienne à la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à une prochaine fois.